Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où les applaudissements se brisent, où courir après les femmes commence à sembler vide, où le goût du succès se réduit à poussière. Et dans ce silence, quelque chose d'ancien commence à s'éveiller sous tous les accomplissements. Une tristesse sans nom, un désir que la raison ne peut apaiser. À cet instant, il rencontre le fantôme de son premier amour, non pas une femme au monde, mais l'image de la mère ancrée dans son inconscient. Carl Jung nous avait mis en garde contre cette rencontre. Il l'appelait le complexe maternel, un héritage invisible, une structure psychologique profondément ancrée qui, laissée inconsciente, façonne toute la vie d'un homme en réponse à une blessure qu'il ne peut nommer. Il ne s'agit pas de blâmer votre mère. Il s'agit de reconnaître que les prisons les plus enfermantes ne sont pas faites de murs, mais d'idéaux intériorisés, d'archétypes dépassés et de la croyance tacite que l'amour doit se mériter en devenant ce qu'elle n'a jamais demandé, mais dont vous pensiez qu'elle avait besoin. Dès le premier souffle, elle était tout. Son sourire était synonyme d'acceptation. Son silence était synonyme de rejet. Elle était votre premier miroir, et ce que vous voyiez se refléter dans ses yeux devenait la définition de votre valeur. Mais Jung a été clair, l'archétype de la mère n'est pas votre mère. C'est un symbole universel ancré dans l'inconscient collectif, un schéma représentant l'origine, l'attention, la protection, mais aussi l'étouffement, la régression et la dépendance émotionnelle, s'il est déséquilibré. Et c'est là que réside la faille. Lorsque la vraie mère, la femme, ne peut se montrer à la hauteur des normes impossibles de cet archétype, l'enfant ne souffre pas, il s'adapte. Il se façonne une version de lui-même conçue pour attirer son attention, gagner son amour, survivre. Cette identité devient le masque. Et le masque devient l'homme. Pourtant, au fond, l'enfant demeure souffrant, performant, surcompensant. Il court après les femmes non pas pour la proximité, mais pour réparer quelque chose. Non pas pour une connexion authentique, mais pour raviver la figure maternelle emprisonnée dans sa blessure. Jung disait, « Ce qui n'est pas rendu conscient sera vécu comme un destin. » Et le schéma se répète. Vous êtes attiré par les femmes qui reflètent son détachement, son indifférence, son silence. Vous vous sabotez juste avant la ligne d'arrivée. Vous vous effondrez face à la désapprobation féminine non pas par faiblesse, mais parce qu'une part de vous-même croit encore que son regard décide de votre droit à l'existence. Et voici la vérité que peu d'hommes osent affronter. On ne peut devenir entier qu'en dissolvant l'illusion. On ne peut devenir véritablement son propre homme qu'en quittant l'orbite psychique de sa mère. Jung ne voulait pas dire « tuer », littéralement il voulait dire différencier, et la voir non pas comme une divinité ou un démon, mais comme une humaine imparfaite, blessée, façonnée par sa propre douleur. Tant que vous ne le faites pas, vous ne l'aimez pas. Vous idolâtrez un fantasme ou combattez une légende. Les deux sont des illusions. Les deux vous maintiendront blessé. Alors demandez-vous honnêtement, vivez-vous vraiment votre vie ou efforcez-vous encore de prouver votre valeur à une mère? Il a depuis longtemps arrêté de regarder, car ce n'est pas de la croissance personnelle. C'est une chirurgie de l'âme. Chaque fois que vous reculez sous l'effet d'une culpabilité irrationnelle, chaque fois que le rejet vous paralyse, chaque fois que vous vous investissez trop dans une relation, vous n'agissez pas selon votre virilité. Vous faites écho à l'enfant qui s'accroche encore à la croyance que s'il est simplement assez bien, il finira par être choisi. Mais la guérison ne vient pas de la sélection. Elle vient du choix toi-même et abandonner l'illusion sacrée, selon laquelle la femme qui vous a donné la vie peut aussi vous donner une identité. Elle ne le peut pas. C'est votre responsabilité désormais. Un homme qui ne s'est pas réconcilié avec sa mère intérieure ne fréquente pas de femme, il rejoue. Il ne dirige pas, il compense. Il n'aime pas vraiment, il négocie une rédemption déguisée. Car ce qui le hante n'est pas une personne réelle, c'est une projection. Carl Jung enseignait que l'inconscient se répand dans le monde lorsque nous n'avons pas rendu son contenu conscient. Et rien n'attire plus l'homme inconscient que l'image du féminin. Alors il la courtise, non pas pour lui tenir compagnie, mais pour réfléchir. Il remplace la mère qui a laissé l'histoire inachevée. Et c'est là que commence l'illusion. Il appelle cela une alchimie, mais c'est une répétition. Il dit « elle me complète ». Mais c'est une régression. Le garçon en quête d'une nourriture émotionnelle qu'il n'a jamais reçue. Jung appelait cela la projection. Lorsque le féminin intérieur d'un homme, façonné principalement par sa première relation avec une femme, est projeté sur les femmes qu'il rencontre, il ne les voit pas vraiment. Il voit de son la mère, le désir, la faim. Et cela le brise. Car aucune femme ne peut porter le poids d'un garçon non guéri. Elle est écrasée par des attentes silencieuses le sauver, l'apaiser, le racheter et le guérir, tout cela sans qu'il dise un mot. Car le garçon ne parle pas, il attend. Et lorsqu'elle ne peut inévitablement pas lui donner ce que même sa mère n'a pas pu lui offrir, il se sent à nouveau abandonné. Non pas par elle,
mais par la blessure qu'elle a réveillée sans le savoir. C'est le cycle dont Jung avait parlé, le destin d'un homme qui ne se réapproprie jamais ses projections. Il transforme l'amour en un rituel de perte, se saignant jusqu'au sang, essayant de faire revivre une mère qui n'a jamais vraiment existé. La vraie question devient alors, combien de temps laisserez-vous le passé façonner votre perception? Combien de temps confondrez-vous amour et sauvetage? Car tant que l'archétype maternel en vous restera déifié ou diabolisé, votre vision restera brouillée. Vous ne la verrez pas vraiment, ni vous-même. Tant que ce changement n'aura pas eu lieu, vous confondrez le désir d'amour, le sexe avec la guérison, l'immobilité avec le rejet et l'abandon avec le destin. Mais voici la vérité de Jung, féroce et ardente. Le féminin doit être reconquis, non répété. Et pour cela, l'homme doit descendre au plus profond de lui-même. Il doit affronter la douleur enfouie, et non la blâmer point sa mère, mais pour récupérer son âme. Cette descente est ce que Jung appelait individuation, non pas une quête de perfection, mais l'intégration de son ombre, la transformation d'habitudes inconscientes en actions intentionnelles. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi, mon frère? Tant que tu éviteras la blessure, tu supplieras le monde de te materner. Et le monde ne le fera pas. Il t'écrasera, jusqu'à ce que tu deviennes ton propre gardien. Jusqu'à ce que tu deviennes ton propre père. Jusqu'à ce que tu révoques l'allégeance héritée à la douleur, une hérédité que tu n'as jamais eu à porter. Et cette transformation n'a rien de poétique. Elle est désorientante. Car dès l'instant où l'on cesse de chercher sa mère chez les femmes qu'on aime, un étrange vide surgit non pas parce qu'on est seul, mais parce que, pour la première fois, on se retrouve dans le silence qu'elle remplissait autrefois. Et c'est dans ce silence même que l'homme authentique commence à émerger. Vous pensez être bloqué par manque de motivation. Vous croyez avoir échoué par manque de discipline. Mais que se passerait-il si la vérité était plus profonde? Et s'il ne s'agissait pas d'un échec, mais d'une loyauté inconsciente? Jung a noté que l'inconscient n'est pas régi par la raison, mais par la mythologie. Et l'un des mythes les plus anciens auxquels il obéit est celui-ci. Dépasser la souffrance de ses soignants, c'est les trahir. C'est un vœu tacite. Le garçon ne le prononce jamais à voix haute, mais il le vit. Et il murmure, « Si ma mère a souffert, qui suis-je pour trouver du réconfort? Si elle n'a pas été aimée, comment puis-je me sentir digne? Si elle a porté le chagrin toute sa vie, quel droit ai-je de connaître la paix? » Ce n'est pas logique. C'est la gravité émotionnelle qui vous ramène au paysage psychique de votre enfance. À l'espace que votre corps a quitté, mais que votre psyché habite toujours. Alors, que faites-vous? Vous ternissez votre génie juste avant la percée. Vous sabotez les relations qui commencent à vous sembler sécurisantes. Vous vous exposez au rejet non par désir, mais parce que vous vous y sentez chez vous. Parce qu'une part de vous insiste encore. Si je guéris, je l'abandonne. Jung a appelé cette forme de loyauté une possession archétypale, lorsque l'archétype ne vous influence pas seulement, mais chabite-toi. Quand la souffrance de ta mère devient ton identité. Quand tu portes sa tristesse comme un héritage, terrifié à l'idée de le laisser derrière toi car sans elle, qui es-tu? Tu deviens son écho, son ombre, sa seconde tentative. Non par malice, ni même par conscience, mais par le dévouement déplacé d'un fils à réparer ce qui n'a jamais été à lui. Et voici le paradoxe qui ruine tant d'hommes, on n'honore pas sa mère en souffrant avec elle. On l'honorait en surmonter sa douleur. Ce n'est pas une trahison, c'est une libération. Car le but d'un fils n'est pas de rester attaché au chagrin de sa mère. Il est de le dépasser, de perpétuer ce qui n'a pas été vécu, d'être la branche qui brise le cycle sans en arracher les racines. Voilà ce qu'est la véritable maturité. C'est la naissance du moi adulte, non pas en réaction à des blessures, mais comme un acte délibéré de devenir. Alors si vous vous retrouvez à bloquer votre propre croissance, à choisir encore et encore la petitesse, ou à vous rétrécir face à la joie, à la paix ou au pouvoir, posez-vous la question que la plupart des hommes évitent. Qui est-ce que je trahis en étant heureux? Et lorsque la réponse fera surface, et elle viendra doucement, vous saurez précisément où la blessure respire encore. Mais c'est votre vérité, et elle doit être gravée dans votre être. Sa douleur n'est pas ton chemin, oui, elle vous a donné la vie, mais ce que vous créez avec elle est votre hommage, votre cadeau en retour. Tu n'es pas né pour revivre sa douleur. Tu es là pour achever l'histoire, non pas en portant son fardeau, mais en le transcendant. Pour qu'un jour, face à toi dans le miroir, tu ne vois plus son chagrin, mais ta propre souveraineté. Il existe une solitude silencieuse dont personne ne parle, celle qui habite un homme qui s'est laissé aller. Il se lève, il performe, il sourit au bon moment. Mais au-delà de tout cela, si l'on pouvait regarder à l'intérieur, on trouverait un enfant recroquevillé dans les recoins sombres de son psychisme invisible, inaudible, attendant toujours la chaleur qui n'est jamais venue.
Jung nous a enseigné que ce qui n'est pas examiné ne disparaît pas. Il se manifeste sous forme de destin. Et le destin le plus cruel de l'homme non guéri est le suivant. Il devient ce dont il avait désespérément besoin, mais qu'il n'a jamais eu. Pas pour les autres, mais pour lui-même. Il exige de la force lorsqu'il a besoin de soins. Il surmonte la fatigue lorsqu'il a besoin de repos. Il ridiculise sa douleur, rejette sa tristesse et se reproche des émotions qu'il réconforterait chez n'importe qui d'autre. Il devient son propre tyran, son propre tuteur disparu, son propre critique intérieur. C'est la limite ultime du complexe maternel, l'abandon émotionnel. Il ne s'agit plus seulement de ce qu'elle a fait. Il s'agit de la façon dont vous reflétez sa voix dans votre façon de vous traiter. Il s'agit de la façon dont sa désapprobation résonne encore, mais désormais sur votre propre ton. Jung a appelé cela le mère intérieur, une force archétypale qui, lorsqu'elle est blessée, préside votre esprit et dicte votre valeur, vos décisions, votre capacité à aimer et votre sentiment de sécurité. Alors, que font la plupart des hommes? Ils courent. Ils se surpassent. Ils se noient dans le travail, dans les femmes, dans des distractions constantes. Mais peu importe jusqu'où ils vont, une question les hante. Pourquoi est-ce que je me sens si vide, même avec alors, est-ce que je fais tout bien? Et la vérité est la suivante. Vous vous êtes abandonné, tout cela à la poursuite d'un amour qui n'était pas le vôtre au départ. Tu as cessé de te replier sur toi-même. Tu as abandonné ta joie, ta douceur, ta connaissance intérieure, car l'amour qui t'avait été donné t'a appris que tes besoins étaient excessifs, que ta tristesse était un fardeau et que ta vulnérabilité était une faille. Mais voici ce que Jung vous rappellerait, et c'est un message que les hommes doivent recevoir avec une poignée de main. Le plus beau cadeau de la vie est de devenir celui que vous avez toujours été censé être. Pas la personne que les autres vous ont dit de devenir. Pas la version dont ils dépendaient. Pas la forme que vous avez adoptée pour vous sentir en sécurité, mais celle que vous étiez point avant la distorsion. Et pour renouer avec cette version de vous-même, ce n'est pas davantage de force qu'il vous faut, mais de la compassion. Ni de la pitié. Ni du réconfort. Mais quelque chose de bien plus courageux. La capacité de rester présent à votre douleur sans chercher à la guérir, à l'excuser ou à la calmer. Voilà ce que signifie être son propre père. Voilà le chemin de la réparation. Voilà comment devenir le guide constant qui ne vous a jamais été donné. Et non, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail acharné. Car une fois qu'on cesse de s'éloigner de soi, on est obligé d'affronter la tristesse enfouie depuis des décennies. Mais dans cette tristesse réside la renaissance. Parce qu'au moment où tu dis « Je te vois. Je ne t'abandonnerai plus », un changement profond se produit. Vous ne ressasserez plus les échos de votre enfance. Vous ne supplierez plus l'amour de vous sauver. Vous ne courez plus après l'approbation d'un fantôme. Tu reviens enfin, pas vers elle, mais vers toi. Vous avez passé des années à résister à l'idée de devenir père. Mais sans le savoir, vous êtes devenu captif de votre mère non par testament, mais par héritage. Et le chagrin ne réside pas dans son échec. Il réside dans la façon dont sa voix a continué à vivre dans vos pensées, longtemps après son départ. Carl Jung a clairement vu ce que beaucoup d'hommes ignorent encore aujourd'hui. La croissance n'est pas une question de révolte. C'est une question de séparation amoureuse, entrée dans votre propre identité sans ressentiment. Aimez, partagez, abonnez-vous et si vous le pouvez, soutenez la chaîne via le lien dans la description.